Salut YouTube, ça va? Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en stage. Alors, le seul truc que j'ai noté sur ce reportage, je ne l'ai pas vu bien sûr, c'est une personne qui est en couple avec sa voiture. Je suis perdu les gars. On va voir le quotidien d'Emilie. Sa voiture, c'est son bébé. Bon, peut-être qu'elle n'est pas en couple avec... Non, parce que je me suis peut-être trompé sur l'intitulé. Non, je pense qu'elle adore sa voiture. Je pense que c'est surtout ça. Mais bon, attention, on va regarder ça. Toulon, c'est ici que vit Émilie, une infirmière de 29 ans. Putain, il est à l'aise le bébé. À l'aise en détente, hein. Avec ta totote en forme de cœur là, hein. Tes lunettes, regarde-moi ça. Maman d'une petite fille et mariée à David, Émilie est une femme heureuse. Mais elle ne serait pas comblée sans sa passion dévorante pour sa voiture. Oh waouh, oh le camos. Ah, j'aurais aimé que ça soit une voiture mais claquée, mais là en vrai. Oh. Alors cette voiture, c'est ma voiture quasiment de tous les jours. Oh le bolide. La voiture fait waouh quand elle démarre. Waouh, comme ça. C'était ma voiture classique, ordinaire à la base et que j'ai décidé de tuner en fait pour qu'elle soit plus jolie, qu'elle me plaise plus et qu'elle me ressemble plus. Émilie a passé presque 2 mois à modifier sa voiture. Pas peu fière du résultat, elle nous fait faire un tour du propriétaire. Alors ce qui caractérise ma voiture, c'est principalement la couleur rose fuchsia. Ah bon? Et ensuite tous les éléments qui sont assortis à fond chromé comme les phares. Par exemple la petite fleur avec les strass. Quelle marque ça? Donc ici on a la déco à base de stickers. Oh, putain les stickers. Ah non, c'est pas des stickers flammes, je suis dégoûté. Exhibit, il a pas validé ça là. On en a vu des voitures tunées sur cette chaîne. C'est pas validé ça. Hello Kitty, c'est quoi ça? Salut, petite pause, je vois que t'es essoufflé. Si tu ne regardes pas la vidéo trop tard, je serai ce week-end à Valence, au Mangalaxy. Les horaires sont sur place, j'aurai mon stand de dédicaces, les photos, dédicaces, tout ça c'est gratuit. Hein. Je suis déjà milliardaire, pas besoin. En plus, j'ai prévu des cartons de dédicaces. Hop là, non, c'est réservé pour ceux qui sont sur place. Désolé pour le dérangement. Je suis vraiment tombé. De la voiture, les fleurs. C'est quoi cette voiture? Et ici, donc on arrive au coffre. Pour la nouvelle... Ah c'est dark, c'est métal. Waouh. C'est fou. Metalhead, c'est ça? Ouais. J'ai refait le caisson avec de la sono un petit peu plus puissante et de meilleure qualité. Et j'ai donc forcément tout redécoré, toujours sur le côté fille et très féminin. Si l'extérieur et le coffre ont totalement été modifiés par la jeune femme, l'intérieur a été entièrement transformé lui aussi. J'ai fait toute la sellerie intégralement, on a tout démonté et j'ai tout recouvert de sky blanc et de tissu fuchsia vu qu'avant c'était en velours noir. Ah bah c'est beau comme ça. Magnifique la voiture là, hein. En date, tu ramènes là comme ça. Tu vas chercher de la voiture comme ça. Alors poupette. Bien la bagnole, bien les stickers Hello Kitty là dans le fond. Je sais pas trop qui tu vas dater, tu fais attention, mais peut-être ça peut marcher. Émilie a dépensé un budget conséquent malgré son maigre salaire d'infirmière, 6 000 € pour l'achat de la voiture et 5 000 € en peinture et divers accessoires. J'ai cru qu'il avait dit 6 000 € le salaire. Oh, tout petit salaire. Hein. Franchement, c'est compliqué pour vivre. Hein. Je suis désolé, mais c'est... On fait des économies dans la vie. On serre la ceinture. Voilà quoi. 6 000 € par mois, je peux pas avoir plus. Elle a payé 11 000 balles pour cette voiture. Donc 11 000 balles de cette époque, équivalent 20 000 € je pense aujourd'hui. Parce que je pense que ça a été tourné il y a très longtemps. Attends, 6 000 €, en vrai en budget c'est compliqué. Le loyer, 800 €. La bouffe par mois, 200 €. Les abonnements OnlyFans, 5 000 €. C'est compliqué de vivre après, j'ai plus rien sur le compte. 1 000 € en tout, un vrai sacrifice financier. Alors sa petite voiture rose Émilie la bichonne environ 1 heure chaque fois qu'elle sort. Et pas question de la prendre les jours de pluie. Une vraie histoire d'amour est née entre Émilie et son véhicule. Elle fait partie de ma vie, c'est ma voiture qui me ressemble, elle est un petit peu comme un membre de ma famille, c'est un petit peu comme un enfant en fait. Je la bichonne, je la chouchoute et c'est une partie de ma personnalité, elle fait partie de moi. Ce matin, Émilie a rendez-vous avec sa meilleure amie Jenny, dont elle est inséparable. Pardon, je m'épose. Je sais pas, j'ai envie de faire des mises en situation là. Alors t'es prêt pour la maternelle? Allez on va à l'école. Gros bruit, gros pot modifié jusqu'à la crèche. C'est ce que je veux, merci Émilie de faire ça. L'occasion de prendre sa voiture et de nous en faire vraiment découvrir l'intérieur. Alors le tableau de bord, j'ai démonté en intégralité, j'ai tout levé et j'ai tout recouvert de sky blanc. Et les parties en plastique, je les ai fait peindre par le carrossier de la couleur de la voiture. Ensuite, j'ai décoré avec mes petits kitty, mes fleurs. J'ai remplacé le maximum de parties en plastique. C'est quoi ça? C'est le taux de kawaii dans la voiture? Plus t'es à droite, plus t'es kawaii? Je sais pas, aujourd'hui pas trop. Un peu dark là. J'ai changé le volant, j'ai refait aussi les fonds de compteur décorés avec l'image de la voiture en fond.
Ce qui est caché sur le compteur là. Donc personnalisé. Et ensuite, au gré de mes humeurs, je change mes petites décorations. J'en rajoute, j'en enlève, ça dépend. C'est mignon. Oh, il y a plus c'est mignon. Émilie a déposé sa fille Elfie chez ses beaux-parents. Elle peut désormais retrouver sa copine Jenny en toute quiétude et s'adonner à leur distraction de filles. La salsa, le shopping, la peinture sur soi. Alors déjà, planning très chargé, mesdames. Beaucoup de choses à faire. Elfie, on est sur WoW ou quoi là? Alors, c'est d'un côté très joli, d'un côté vachement personnalisé. Là, c'est un pseudo. Bah, bonjour à tous les Elfies. Laissez un commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La salsa, le shopping, la peinture sur soi. Non, restaurer cette petite voiture anglaise. Ça. Bon, regardez aussi. Ah, c'était une blague misogyne de la voix off. J'avais pas capté, pardon. Comme il est encrassé. Voilà pourquoi l'eau circulait pas et surtout boucher les petits trous. J'ai invité Jenny à venir m'aider à travailler sur la Mini parce qu'elle est mécanicienne, c'est son métier. Et comme ça, elle me file un petit coup de main pour le démontage, le nettoyage et remontage du moteur. Et puis en même temps, elle m'apprend un petit peu puisque j'aime ça. Mais je sais pas encore tout bien faire, donc au fur et à mesure, elle me montre. Tu enlèves la courroie, tu changes la courroie. Voilà. Change la courroie là, tu retires la courroie, tu manges la courroie, tu chies la courroie, tu remets la courroie, tu rebranches la courroie, tu remanges la Ce qui est courroie. bien aussi, c'est qu'on n'est pas amis que pour les voitures. Parce que par exemple, moi, si j'ai un problème sur ma voiture, Mimi, elle peut pas m'aider, forcément, c'est mon métier. Mais par contre, si moi, il m'arrive un gros truc, je sais que je peux venir sur son épaule et elle sera là, tu vois. Et en fait, c'est devenu ma famille. C'est vrai ça, elle est infirmière en plus. Pratique, toi tu répares sa voiture, elle te sauve la vie. 50-50. Nous retrouvons Émilie dans sa maison. Elle profite de la sieste de sa fille pour nous montrer les quelques 21 coupes gagnées. C'est quoi cette diarrhée qui vient de se servir? Ça me dit pas que c'est son repas là? Et c'est clairement ce que sort de sa bouche mon chat. Mon chat quand il vomit, c'est ça, c'est le repas du bébé. Elle fait la sieste. C'est le repas du bébé ça? Pourquoi tu la réveilles avec une pâtée de Shrek là? C'est quoi ça? Ça, c'est la première coupe que j'ai gagnée. J'ai rencontré des filles sur Internet qui m'ont ensuite acceptée dans leur club. Elles m'ont menée à mon premier meeting et j'ai gagné ma première coupe. La phrase a été Celle bizarre. dont je suis le plus fière, c'est celle-ci que j'ai gagnée à Avignon. Simplement parce que je l'ai gagnée dans le top 20 général, c'est-à-dire parmi toutes les autres voitures et pas seulement en tant que fille. La passion n'ayant pas de sexe, elle s'est très vite fait accepter dans cet univers masculin. Et dans quelques jours, la voiture rose d'Émilie sera à nouveau en compétition lors d'un meeting de tuning. Émilie espère ajouter une 22e coupe à son palmarès. C'était bien le repas du bébé. Je fais des concours pour participer, sortir un petit peu ma voiture, en profiter, voir un petit peu les... Putain, fais chier. Je fais un appel général. Et si vous ne me suivez pas sur Insta, voici mon Insta. Je recherche des personnes, je suis vraiment sérieux, je recherche des personnes qui ont ce genre de voiture. Mais vraiment de ce niveau-là. Ça, tu vois, ça va. Je cherche un peu plus original que ça, un peu plus... Waouh. Ça, c'est pas mal. Derrière, il est diable, j'aime bien. Contactez-moi et je ferai pour sûr une vidéo ou plusieurs vidéos sur ma chaîne principale sur les voitures. J'ai envie de ça. J'ai envie de trouver les voitures les plus... Waouh que de France, voire même dans d'autres pays. C'est mon travail, c'est personnel et en même temps ça plaît aussi aux gens. Donc c'est vrai que c'est une satisfaction de la sortir et de la montrer à un plus grand nombre. Mais trêve de rêve de tuning, Émilie doit redescendre sur terre car Elfie s'est réveillée et c'est l'heure pour elle de déjeuner. Je rajoute un petit pot à Elfie, je lui mets des petits ailerons, au moins elle court plus vite, Elfie, tu vas voir. La voiture d'Émilie, c'est sa priorité absolue, mais aujourd'hui, entre biberon et couche, elle est bien obligée de maintenir un équilibre entre sa fille et sa passion. Ton bébé passe C'est pas forcément avant facile après de la concilier le rôle de mère et le tuning, ça va pas forcément ensemble. La Je voiture est là. consacre quand même beaucoup Elfie, plus de elle temps est- à Elfie qu'à la voiture. Je m'occupe d'elle toute la journée, j'ai pris mais un c'est congé ça. parental pour pouvoir m'occuper d'elle. Et la voiture chien. passe quand même après. J'aimerais bien Régale. qu'elle aime les voitures également. Je la pousserai pas à aimer ça, mais si Non, la ça pousse lui pas, s'il te plaît, plaît. si ça lui plaît, je l'encouragerai. Hein. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle fera forcément de la danse. Si elle aime, On m'a foutu un comme coup de moi, pression. faire du karting ou éventuellement du motocross, je sais pas, je l'encouragerai à faire ce qu'elle aime. Et si elle aime les voitures, j'en serai que plus contente. Normal. Le congé parental, c'est pour la voiture. La voiture, elle ira plus en vacances que la petite. La sieste d'après-déjeuner finie, c'est papa qui prend le relais car en ce beau samedi après-midi, Émilie a d'autres projets que de rester en famille. Au salon. Allez, hop. Et ma petite, maman elle est partie faire des drifts sur la rocade. On va regarder un petit film ensemble. À tout à l'heure. Je peux plus. C'est bon. Si Émilie est folle de voiture, sa passion pour les engins à moteur ne s'arrête pas là. Et si son univers a beau être totalement rose, il n'en est pas de même pour sa moto, tout de L'inverse. même plus sobre que sa voiture. Trop d'âge, j'ai mis une tête de mort. Je pense que la moto, c'est pas un univers à confondre avec la voiture. C'est un petit peu plus masculin par rapport aux voitures et pour moi, elle devait rester sobre, noire.
Faire de la moto, c'est pas forcément très féminin, c'est un petit peu comme le tuning. Pas forcément. Donc c'est un petit peu mon côté garçon manqué quelque part, et puis... C'est vraiment juste opposé, ouais. D'un côté, t'as Hello Kitty tout mignon, et de l'autre côté, la moto. Et puis je me démarque encore une fois. Et pendant que maman roule des mécaniques, Moto type poison de ténèbres. c'est papa qui pouponne. Car le tuning, ce n'est pas vraiment son truc à David. Déjà, pour comparer notre projet avec celui des autres, pure curiosité technique. Et après, bon, ça reste des expositions de voitures. Et dans leur couple, c'est Émilie qui porte non pas la culotte, mais les clés du contact. Je demande parfois dans sa voiture, plus son passager qu'au conducteur, puisque bon, c'est pas ma voiture. Et s'il doit arriver quelque chose, je préfère que ce soit pas quand c'est moi qui ai le volant. Ah bah là, sinon, motif de divorce. Tu rayes la titine, c'est fini entre nous. En longeant la côte, Jenny et Émilie chevauchent leur monture sous un soleil de plomb. Après une vingtaine de kilomètres, elles arrivent à la Madrague, petit port touristique situé sur le littoral varois. Plus que la voiture, la moto, c'est pour elles une façon de s'évader, de se sentir encore plus libre. Mais très vite, la conversation revient à des sujets bien plus préoccupants pour les deux jeunes femmes, comme le futur meeting de dimanche à Alès. Mais à ce qui paraît, ça va être super chouette. Hein. Il va y avoir beaucoup de belles voitures. Ceux qui organisent, ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de voitures qui avaient prévu de venir. Ouais. Vu que c'est un meeting sur sélection, il y aura que des belles caisses, ça va le faire. Des beaux bolides. On verra bien, ça nous fera faire de la route. Des belles caisses. Bah ouais, en plus, à ce qui paraît, c'est super joli là-bas. Ah, s'il vous plaît, pouvez me donner des synonymes de voiture? Je les lirai un peu de temps en temps si j'en trouve des biens. À de belles voitures, la concurrence risque d'être rude. Émilie gagnera-t-elle sa 22e coupe tant convoitée? Retour à Toulon. Bagnole, c'est vrai, bagnole, c'est l'ultime bagnole. Vraiment, la personne qui a créé le mot bagnole, Légion d'honneur, s'il vous plaît. Le mot bagnole, quoi, c'est vraiment la partie bagnole. Ça, c'est le soir contre nous. Émilie gagnera-t-elle sa 22e coupe tant convoitée? Diligence. Retour à Toulon où Émilie va faire du shopping. Elle a beau être passionnée par les voitures et le tuning, elle n'en reste pas moins une femme. Elle a perdu ses kilos de grossesse et n'a plus rien à mettre pour le rassemblement de ce soir. Et en plein embouteillage, parmi les voitures monotones, sa voiture rose se fait remarquer. C'est vrai que la voiture fait sourire dans le bon sens du terme. J'ai rarement vu des gens se moquer de moi quand je passais. Et j'adore, on va voir des voitures comme ça dans la rue, j'adore. que ce soit des gens jeunes ou vieux, que ce soit des gens avec de belles voitures aisées ou des gens plus modestes. En général, les gens se retournent, souvent les enfants font signe à leurs parents, papa, maman, la voiture, regarde. C'est assez rigolo quand on fait des voyages sur l'autoroute. Les gens nous font des signes et sont vraiment contents, nous suivent pour nous observer. J'adore, mais soyez comme photo, ça. Des fois. J'adore. Ma voiture en effet d'une couleur voyante pour qu'on la remarque aussi d'une certaine manière. Elle n'est pas que pour moi, je la partage aux autres et j'aime bien rouler avec pour ça. Tu peux la conduire, nous? Donc je me prête volontiers au jeu, des photos, je pose, je souris, je fais signe. Voilà, ça fait plaisir aux gens en plus et bon, un petit sourire, c'est sympa, c'est gratuit et tout le monde est content. Si sur la route, la voiture d'Émilie ne laisse pas indifférent, dans la rue, c'est son look que l'on remarque. Je suis assez souvent habillée assortie à la voiture, assez souvent en rose. Si j'ai pas un vêtement rose, j'ai au moins un accessoire en général. Je fais pas forcément attention, mais oui, je pense que quand même on me regarde parce que c'est une couleur assez flash. Et même le sac, il est assez original, donc on me voit passer souvent. Et oui, quand Émilie rentre dans une boutique, elle est aimantée par le rose. Du rose et encore du rose. Émilie voit la vie en rose jusqu'au bout des pieds. Pas étonnant pour cette infirmière qui, dans l'enceinte de son travail, voit plutôt la vie en mur. Oh, les gros plans sur les ballerines là, je m'y attendais pas. Ah, c'est dur. Non, mais j'avais dit, le rose c'est bien une couleur. Ah, je pense même le jaune ou des trucs comme ça. Une couleur, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Tu n'en peux plus de cette couleur. Tu ne peux pas porter que cette couleur tout le temps. T'as envie de t'arracher les yeux au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me fait. Il y a des couleurs qui me font cet effet là. Que à petite dose, ça va. S'il y a que ça partout, tu pètes un câble. Ça, par exemple, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est assez fluide, assez féminin, c'est assez élégant. On peut être porté à peu près n'importe quand, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est sympa. Les vêtements 2012 là. Et c'est tout de rose vêtue qu'elle rentre chez elle, où les murs sont roses eux aussi. Oh, c'est moi. Je vais voir la baraque. Une retouche de maquillage rose, un coup de peigne et hop, c'est reparti. Pas le temps de s'attarder à la maison avec son mari ou bébé, l'appel du moteur est plus fort que tout. Allez mon chéri, je pars au rassemblement. Tu t'occupes d'Elfie? Très joli. Hein? Ça te plaît? T'as vu ce que j'ai acheté tout à l'heure? Allez, t'occupes de la petite. Gentil ce mari. Pour une fois. Ça marche. Allez, à tout à l'heure mon chéri. Ciao. Comme tous les vendredis soirs, Émilie part retrouver son club de tuning pour un pique-nique rassemblement. L'occasion de découvrir les nouveautés chez les uns et les autres, ou d'admirer les belles voitures des copains. On s'est tous rencontrés dans le milieu du tuning. On se fait des soirées, tout ça, puisqu'on est bien devenus amis depuis.
Et on est tellement devenus amis qu'on a reformé un club tous ensemble. Du coup, on était tous de clubs différents. Et puis on a refait une aventure tous ensemble, juste entre amis. C'est un club de foot mais avec des voitures. Ah, c'est Rocket League. On se traite vraiment comme une famille. Si on a vraiment besoin, on peut compter sur chacun. Oh, c'est cool. C'est le plus important pour nous. Hein, ouais, c'est clair. Ici, on est Le fameux tatouage lézard. Par pitié, tu l'as vu où? Il était là, je l'avais pas vu. Bah, c'est l'époque, hein. Tatouage lézard, tatouage scorpion. On est là, manifestez-vous ceux qui ont des tatouages comme ça, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là. Ici, on est très loin des courses à la Fast and Furious. Tout le monde est bien sous tout rapport et même pour la plupart, ces dingues de tuning sont parents de famille bien rangés. Les gens voient une voiture tuning, ils se disent ça y est, c'est des délinquants. En gros, c'est Fast and Furious. Voilà, on est des gros délinquants. Ils assimilent ça surtout aux courses de rue, ce qui est... Vous êtes des gros délinquants, arrêtez, hein. Personnellement, on fera jamais quelque chose qui fasse du tort à la voiture ou qui nous mette en danger. On l'aime, notre voiture. Hein. C'est comme un bébé, ouais. Après le pic, C'est un frigo qui roule, le machin. place au show, toutes les voitures sont maintenant présentes. Son ami Fabien vient tout juste de changer la sono de sa voiture Par contre, ils savent pas se garer, c'est une horreur. Mec chiant. et il ne peut résister à faire une petite démonstration. Alors si tu veux me montrer un petit peu ce son, voir ce que ça donne. Ça aussi, c'est un truc qui va te perdre. Il y en a aucun des gens de tuning qui se sont dit oh, le son à fond qui me casse les oreilles, bof. C'est pas mon kiff d'avoir 8 milliards de watts dans la bagnole. Non. Ouais, danse. Une vraie boîte de nuit sur roue. J'adore les pauses. Attendez. C'est un truc. C'est pas la première fois que je vois quelqu'un écouter une musique dans une voiture full tunée, 20 000 watts dans la bagnole. Mais j'adore qu'ils écoutent comme ça. Bien le son. Ah. Donc t'as dépensé tout ton salaire là-dedans. C'est bien. Non, c'est bien le son. J'entends plus rien. J'ai pété mes tympans. C'est très cool. Elle est vraiment comme ça. En train d'écouter, je mens pas, regardez, elle est exactement dans la même position. Il y a le bruit de 6 avions juste en face d'elle et elle patiente. Et maintenant, c'est au tour d'Emilie de frimer auprès de sa copine Katia. Tu veux pas venir voir un petit peu la voiture? Ah oui, c'est vrai, tu l'as jamais vu. Bah non, de du près coup, finalement. j'ai jamais vu de près. Et rentre, tu vas voir ça fait conduire une voiture rose. Toi, t'as une voiture rouge. Attends, Regarde un peu. Alors? On est bien dans une voiture rose? ouais. Contact, touche pas le contact. Ah, tu vois, le soir, tu regardes ton petit film et tout. Ah, carrément. Comment ça, tu regardes ton petit film? Non, t'as pas mis Netflix dans le pare-soleil, Émilie? Et la sellerie, pareil, c'est toi qui as tout fait, donc. C'est moi qui ai tout fait, tout démonté. Les panneaux de porte, là, ils sont recouverts d'un seul morceau de sky. C'était super compliqué. Non, elle est vraiment sublime. Déjà de dehors, elle est super sympa. Puis alors de dedans, voilà, ça va jusqu'au détail et tout. C'est vraiment s'appelle pas elle est Katia. magnifique cette bagnole. Émilie est aux anges et continue de papillonner de voiture en voiture. Elle semble avoir oublié quelques instants que c'est seulement dans 2 jours qu'a lieu le meeting à Alès. Ah putain, Alès, c'est fou, j'y étais il y a quelques jours à Alès. C'est le grand jour pour Émilie. Pour Allez, arriver c'est parti. au meeting, elle parcourt 250 km. meeting de bagnole. Comme quoi, sa passion n'a pas de limite. Alors, ajoutera-t-elle une nouvelle coupe à sa collection? Là, je stresse un petit peu quand même. Je sais pas comment ma voiture va être reçue, acceptée. C'est déjà un meeting sur sélection, donc ma voiture a quand même été déjà acceptée pour participer. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Mais ça donne quand même le petit coup d'adrénaline avant d'arriver. Après 2 heures de route, elles arrivent enfin sur le lieu du meeting. Un peu nerveuse, Émilie repère les voitures concurrentes. Aïe aïe Ah aïe, bah, c'est ça va chouette, il y voir a la plein de coupe. belles voitures qu'on n'a jamais vues, c'est génial. Émilie, comme ça, elle arrive vers les autres bagnoles en regardant par la fenêtre. T'es perdu, gamin? C'est ça ta voiture là? Une Clio 4? Rentre chez toi, t'es pas d'ici. Une fois sa place localisée, Émilie se gare, suivie de près par Jenny. À peine sorties de leur voiture, elles évacuent leur stress tant bien que mal. Mais trêve de gaminerie, il est temps de s'installer. On prend des photos un petit peu? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait pareil? Et comme à leurs habitudes, elles partent faire leur tour à la recherche de la voiture qui fera fondre leur cœur. Et le coup de foudre opère entre Émilie et cette voiture rouge. Et là, c'est la fan et non la rivale qui parle. Ce que j'aime Oh la fraise, la voiture c'est fraise vanille. dans une voiture, c'est quand elle est cohérente, que tout va bien ensemble, que le projet est joli. Diablesse du 83. Mais s'il te plaît, est-ce que ta voiture existe toujours? Je veux faire une vidéo sur ta voiture. Désolé, j'ai éternué. Oh putain, je suis du tout rouge. C'est pas ce que je voulais voir. Diablesse du 83, je m'attendais pas à ça. J'ai tapé Diablesse du 83, je tombais sur ça. Je pense que c'est pas la voiture. La carrosserie, elle est bizarre. Ça, c'est une bagnole discrète, c'est comme une 208. C'est un peu passe-partout. La propriétaire est elle aussi une vraie passionnée. Cette voiture, c'est un peu ma vie, hein, c'est mon histoire. Aline, putain, pourquoi tu t'appelles pas Katia? Seulement, aujourd'hui, notre priorité, c'est ma fille. Elle passera toujours en premier.
Pas vrai, Émilie? Elfie, Émilie, la bande d'arrêt d'urgence, Elfie, tu l'as laissée tout à l'heure, tu l'as oubliée. Va la récupérer, s'il te plaît. Mais les deux ensemble. C'est vrai que aujourd'hui, de pas avoir ma voiture, c'est une partie de moi qui s'en va. J'aime rouler et j'aime avoir une belle voiture. Ça donne quelque chose de force et c'est là-dedans. C'est comme quand j'ai eu ma fille. Il y a quelque chose. Dans le tuning, ça va dans les deux sens. La femme à la voiture rouge et son mari viennent voir la voiture d'Émilie. On discute, on rigole, on oublie même qu'on est en compétition. D'ailleurs, l'heure tant attendue de la remise des trophées approche. L'organisateur du concours fait le tour des voitures et s'avance maintenant en direction de celle d'Émilie. Je la trouve très jolie. J'ai vu, elle a vendu les habits d'Elfie pour acheter de l'essence sur sa voiture. Oh, non, non, non. La jante arrière droite, ça, c'est tous les habits de Elfie sur Vinted. Comme ça, business is business. La voiture d'Émilie lui a-t-elle vraiment tapé dans l'œil? Réponse dans quelques instants. Après Émilie, c'est au tour de celle de Jenny de se faire inspecter. Putain, on dirait un UFO catcher. C'est au tour de celle de Jenny de se faire inspecter. Toutes les voitures ont été contrôlées. La compétition peut enfin commencer. Mais Émilie est un peu défaitiste. Moi je sais que j'ai une voiture qui est finie, qui est cohérente, tout ça, mais bon, le niveau de finition est pas à la hauteur des voitures qu'on vient de voir passer. Il n'y a pas de fini, qui est cohérente, tout ça, mais bon, le niveau de finition... C'est quoi ça? Une Celica? Non, je suis perdu. Ouais, pas la voiture net, discrète, c'est celle-là. C'était bien une Celica. Putain, je suis trop fort. Tout d'abord, l'organisateur décerne un prix aux 10 plus belles voitures présentes lors de ce meeting. Les véhicules se succèdent pour recevoir leur coupe. Malheureusement, rien pour Émilie, mais Jenny est plus chanceuse. C'est quoi ça? C'est de la merde. Elle est horrible, y a rien. Le mec, il a juste rajouté sur un capot là, un trou dans le capot. Terminé, merci, au revoir. Nul. Mais Jenny est plus chanceuse. Ici, la Renault 19 pour le top intérieur sur le thème de Final Fantasy. Très joli projet, très belle couleur. J'avoue, elle claque. J'avoue, elle claque cette voiture. Tout ça pour avoir 75 chevaux sur le capot, mais c'est pas grave. Et finalement, Émilie bien joué. n'est pas en reste. Bravo, Jenny. Donc la suivante, c'est le top féminin, la Tigre à rose Hello Kitty. Très belle peinture et très belle voiture tout simplement. Ah, elle passe en féminin. C'est bon, elle a eu son truc. GG, bravo. Jeune maman, épouse et surtout passionnée de sa Il date de quand le reportage? De 1943. voiture, Émilie mène une double vie qui pour l'instant ne lui pose pas de réels problèmes dans sa vie de famille. C'est une façon de faire. Regardez, ça marche avoir une double vie, les enfants. Pour l'heure, sa vie, c'est sa voiture. C'est mignon, Émilie. Bon, tu iras récupérer Elfie par contre. Tu l'as encore laissé l'air de repos. Elle est encore là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de relancer le tuning. Par pitié. C'était bien cette époque que je n'ai pas connue. J'étais trop petit. Relancez les bagnoles bien dégueu. Refaites ça s'il vous plaît. Allez, barrez-vous.